Salut à toi, cher ami, et bienvenue. Aujourd'hui, belle vidéo en préparation, puisque c'est un tu préfères entre deux légendes. D'un côté, Erwan Abotret. Comment vas-tu, mon ami? Ça va, je préfère Erwan Abotret, tout à fait. Je peux comprendre, je peux comprendre. De l'autre côté, Nicolas Batum. Comment ça va, mon ami? Bien et toi? Est-ce que toi aussi, tu préfères Nicolas Batum à Erwan Abotret? Non, Erwan, direct. Moi aussi, je préfère Ouais, Erwan. C'est toi qui préfères. Tu vois qu'on lui avait dit, C'est vrai. on lui avait dit tu préfères Erwan ou Thomas, il avait dit Thomas. Ouais, mais je Tu change, m'étonnes. tu m'as convaincu. Ah, voilà. Les arguments ont donc fait finalement. Ça change comme Steph Curry dans le top basculer, 10, tu vois, ça Exactement. évolue. Tout à fait. Vous avez pu voir il y a quelques jours cette vidéo avec Théo Messer autour de Steph Curry. Mais aujourd'hui, on va parler de deux énormes légendes de la NBA qui font partie du top 10 all-time. D'un côté, Larry Bird, de l'autre, Magic Johnson. Alors, on voulait faire ce petit tu préfères parce que ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas fait, mais parce qu'on avait discuté il y a quelques semaines ensemble avec Nico et que tu nous disais que tu t'es redécouvert plutôt un vrai kiff, une vraie affection pour Larry Bird. Oui, sans en plus, c'était pas fait exprès, parce que j'étais tombé sur la série Showtime, là. Et en plus, après, sur Apple, je crois, il y a eu le reportage, enfin le Des Call Me documentaire Magic. sur Call Me Magic. Ouais. Et donc, bien sûr, on parle de sa vie, mais aussi la rivalité des années 80 avec Larry Bird. Donc, il y a beaucoup de projecteurs sur Larry Bird. Et là, tu te rends compte que on n'en parle pas, parce qu'il prend tellement de lumière, parce que le personnage qui est Magic, et de l'autre, il est beaucoup plus aussi Taiseux. calme. Mais c'est exactement. Et après, je me suis intéressé aux chiffres, j'ai quand même fait pas mal de recherches, j'ai fait, mais il y a vraiment une aussi grande différence entre les deux, en fait. C'est pas les mêmes postes, c'est pas les mêmes joueurs, certes, mais enfin, 25 points dire bon, 6-7 passes de moyenne Dans le basket en des années 80. carrière, Ouais, ouais. c'est relou quand même. Bah, on est là pour en parler. On est là pour en Ouais. parler. On va tranquillement redérouler leur carrière, cette rivalité qui est peut-être la plus grande rivalité du sport, de notre sport. Je pense qu'il n'y a aucun doute là-dessus. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez surtout pas. On en parlait avec Tom par rapport au sport. Il me disait peut-être Messi et Ronaldo. Je fais l'énorme différence entre les deux rivalités, c'est que Messi et Ronaldo ne se sont jamais retrouvés en finale, ni de Ligue des Champions, ni de Coupe du Monde, ni de Si. Copa América. Donc, Ligue des champions aussi. un Barça Si. Real. Ah Un oui, t'as Barça- raison. un Barça- Avec la Barça tête, t'as United. raison. Manchester, Avec Barça la tête, United, t'as raison. avec la Mais ça tête, ne ouais. comptait pas. Avec Manchester, mais Barça Real, non. Tout à fait. Barça Real, t'as non. raison. Oui. C'est vrai, la tête de Messi entre Ferdinand et Vidic. Tout à fait. On va revenir sur le basket ensemble tranquillement et parler de deux super légendes, deux super joueurs extraordinaires. Vous préférez qu'on parle d'abord de Magic ou de Larry Bird? Moi, je préfère qu'on commence juste pour bien situer Vas-y, je t'en prie. sur les surnoms. Si tu veux, vas-y. Magic d'un côté, Magic Johnson, Larry Irving Légende. Magic Ouais. Johnson. Et, Irving Magic et Johnson. Larry Légende. Voilà. Les mecs, déjà, les surnoms, ça, d'entrée, ça te place les gens. Le mec s'appelle Magic, rien que ça, l'autre Légende. Bravo, messieurs. Voilà. Ce qui est bien d'ailleurs dans le documentaire sur Apple, ils expliquent d'où vient ce surnom de Magic et que c'était un reporter à l'époque du Michigan, donc vraiment quand il était au lycée, Magic Johnson, il vient de Lansing, une ville du Michigan, qui lui donne ce surnom et sa mère n'aime pas. Non, C'est quand même c'est des clair. bêtes d'histoire, C'est ça. clair. Est-ce que ta mère aime le surnom Batman, toi? Oui. Elle a rien oui, contre, non, hein. rien contre, ça c'est clair. Rien Parce que contre. la mère de Magic déteste. Hein. C'est clair, non, elle a rien contre, moi. Bon, très bien. En tout Moi, ma cas, mère, elle kiffe pas trop qu'on m'appelle Bozo. Mais bon, après, Patrick Bozo. Patrick Bozo, bravo. elle est belle, Oh, ça. putain, prouesse. Parlons des deux joueurs. Ce qui est fantastique, c'est que c'est deux mecs du Midwest. Donc, du coup, on le disait, l'un d'une ville ouvrière du Michigan et l'autre de l'Indiana, Un village Larry Bird. paumé. D'un village de l'Indiana. Mais Tout à fait. Donc, deux mecs qui viennent de rien, mais de régions qui aiment le sport, qui aiment le basket. Et ça va compter dans la manière dont ils vont pouvoir aborder leur carrière. Parlons d'abord de Larry Legend, donc Larry Bird un petit peu. Tu as commencé à parler de ses stats, etc. C'était un joueur différent. On aime bien comparer maintenant Nikola Jokic à Larry Bird, mais en fait, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont cette finesse dans le jeu, cette adresse, être capable d'être grand défenseur aussi, d'être très bon rebondeur, très bon passeur. C'est un joueur unique dans l'histoire, Nico. ah bah, clairement, il est. Je sais pas si c'est un 3 ou un 4. Je pense que c'est le premier pur forward, en fait. Où tu sais pas trop, tu peux mettre en 3, tu peux mettre en 4. Il peut aussi être point forward aussi, quoi. C'est peut-être le tout premier. Alors, faut peut-être faire des recherches, mais je pense qu'en tout cas, à ce niveau-là. Et ça a commencé à la fac, parce qu'il a. Bon, on parlait de Magic après, mais il a quand même amené une toute petite fac à la dernière marche où il perd contre la grosse fac de Magic. Mais même sa première année en tant que rookie, je savais pas que on dit ouais, il a gagné le rookie de l'année devant Magic. Parce que Magic gagne à la fin. Mais avec l'équipe qu'il a aussi, une équipe monstrueuse, et puis il fait le match qu'il fait, mais on verra ça après. Mais l'autre, il a plus de votes All-Star. Parce que les deux sont All-Star, mais Bird a plus de votes. Il a plus de votes au MVP. Et il est All-NBA First Team. En tant que rookie.
Disons qu'il est arrivé prêt en NBA, quoi. Mais ça, je l'ai découvert il y a un mois. Je ne savais pas tout ça. Parce que j'ai jamais vraiment. Est-ce que tu as vu ses pourcentages pourcentages à 3 points sur son début de carrière? Non. Ils sont dramatiques. Ah, les Qatar. Les oui, pourcents- les Qatar, oui, les Qatar. les pro- mais ce qui est curieux. On parle comme un des plus grands shooters de l'histoire. Exactement, pourtant. c'est l'un des plus grands shooters de l'histoire, mais tu regardes ses premiers pourcentages. J'avais découvert ça à l'époque du Hoopcast, Tom, Ouais. tu te souviens? Ouais. Et si tu es sur Basketball References, tu regardes ses premiers pourcentages à 3 points sur ses 2 premières saisons, c'est dramatique, c'est 25 ou 26%, un truc comme La ça. première année, alors pas exactement, Erwan. La première année, il a 21 points, 47% au tir, dont 3 points. 40% à 3 points. Et La après, deuxième année, il descend à 27. Voilà, tu La vois. troisième année à 21, à 28, 24, et après il remonte au-dessus des 40. Voilà. Donc il a 3 saisons très curieuses Je en rappelle que adresse externe. 79, c'est l'arrivée de la ligne De la ligne à à 3 3 points, en NBA. Continuons sur le joueur Magic. Il y a un truc qui est incroyable, sa qualité de passe. C'est un joueur unique, on l'a dit, par son adresse, par l'époque, par sa taille incroyable, mais plus de 6 passes, et tu le disais un peu par rapport au point forward, plus de 6 passes à cette époque, alors que tu joues avec des meneurs de jeu qui ont beaucoup la balle et un jeu très arrêté, et c'est pas l'époque du Showtime côté Celtics, c'est en fait prodigieux d'être à 6 passes par match, et avec des passes qui sont restées dans la légende, des passes derrière la tête, etc. Il avait toute une panoplie de Showtime, et aussi à lui quoi. C'était moins flashy peut-être que de temps en temps, mais il a aussi cette panoplie de main droite, main gauche, vers la tête, un rebond, double, enfin plein de choses. Et en fait, je connaissais le nom, je connaissais les joueurs, mais pour avoir vraiment étudié le bonhomme depuis un mois, pour ça je vous ai posé la question, j'ai fait, est-ce si évident que ça en fait, parce que il a la panoplie de passes, il a toute la panoplie pour scorer, il a la panoplie de tout ce mec-là. Le clutch même, on peut le dire, hein, le mental extraordinaire. C'est un des joueurs les plus clutch de l'histoire. Tout à fait. Il a un sens du jeu qui, pour son époque, il est en avance. Nico le dit, c'est le premier forward qu'on voit un petit peu être capable de tout faire, d'organiser le jeu, de passer et de faire, surtout, moi, c'est en ça mais que je le retrouve aussi avec Magic, c'est de faire ce qu'il faut pour son équipe. Tu vois, les premières finales NBA qu'il fait, c'est pas lui qui est MVP, c'est Cedric Maxwell, mais c'est pas grave, il a quand même un impact énorme sur son équipe parce qu'il a ce truc de, ok, c'est toi qui es bien. Voilà, c'est des mecs qui, pour moi, étaient habités par la gagne et uniquement la gagne. Et donc, je vais faire ce qu'il faut. C'est ce qu'on reproche par moments à certains, de dire tu veux gagner, mais à ta manière. Et si tu gagnes pas à ta manière, ben tu perds. Lui, en tout cas, il voulait gagner. Il faisait tout pour gagner. S'il fallait qu'il mette 50, il mettait 50. S'il fallait faire 15 passes D, il fallait qu'il fasse 15 passes D. S'il fallait se mettre sur un mec, défendre le plomb, il faisait. S'il fallait revenir avec un dos en carton, comme en playoff face à Indiana à l'époque, ben il le faisait. Et moi, c'est en ça, c'est cette... Le sacrifice. C'est ce sacrifice et savoir très jeune, parce qu'on le voit déjà à la fac, quand il amène Indiana State, où ils font 33-0 dans le 79. Sur la saison 79. Eh ben c'est tout de suite, je veux gagner et je fais tout pour gagner de la bonne manière. Est-ce que si on peut comparer un peu à Steph Curry, on aime bien dire que c'est la superstar, le Hall of Famer le plus altruiste qu'on ait jamais vu. C'est-à-dire que, et Théo l'a très bien dit il y a quelques semaines, quand KD arrive, il laisse sa place, puis après il la retrouve, et puis il est jamais dans une confrontation. Larry Bird, avec un état d'esprit très différent de celui de Steph Curry, j'ai aussi cette sensation-là, de par Cedric Maxwell, MVP des finales, mais par le jeu aussi. Il va faire la décision quand il le faut, mais toujours dans cette approche collective. Et ça, c'est un truc qu'on retrouve pas forcément sur tous les mecs dans le top 10 de l'histoire. C'est un pur joueur, voilà. Il savait quoi faire pour gagner. Il savait aussi qu'il avait aussi à côté de lui. Hein. Quant à McHale, Parrish, Johnson, Ainge, Walton en fin de carrière, certes, mais bon, il a quand même du monde. Mais il restait quand même le patron à la fin, quoi qu'il arrive. Et puis, dès le premier jour, il a mis les pieds là-bas. Hein. De toute façon, il est arrivé en tant que rookie, il a fait bonjour, c'est ma team, merci beaucoup. Non, mais c'est vrai. Ouais, c'est clair. Magic, c'était un peu plus dur. Mais bon, il avait le meilleur joueur à l'époque de l'histoire avec lui. À l'époque, c'était quand même le meilleur joueur de l'histoire. Mais lui, il avait fait une carrière dans une franchise qui était... Parce que les Lakers sont explosés tard, dans les années 70. Eux, les Celtics... C'est la plus grande franchise de tous les temps, à l'époque. Les Lakers, sans aucune les Lakers, comparaison. tu dis 70, moi j'ai envie de dire 80. Parce que dans les années 70, ils gagnent au tout début avec Wilt, Ouais. et après il y a une disette. Ouais. C'est quand ils Et avec commencent. Magic, Ils étaient sexy. Après, parce qu'ils arrivent en même temps que Boss. Donc, Ouais. Boss. Ils arrivent tous les deux en même temps, Magic et ceux qui après ils construisent ça. Sauf que il y a déjà du truc au plafond hein, quand Bird arrive. Hein. Il y a déjà le poids C'est de clair. l'histoire. Et, déjà. et ce poids-là, il l'assume très vite. Avec, c'est fou que Lazare fasse qu'il arrive chez les Celtics, parce qu'il y a ce côté,
cette résilience. Quand je vois l'interception, tu sais, en noir et blanc des Celtics, là, c'est Bob Cousy qui intercepte, ou Sam Jones qui intercepte, et après c'est Bob Cousy qui dribble, tu sais, comme ça. Eh ben, ça me fait penser à Bird, l'interception face aux Pistons, alors que le match est plié. Et qui va faire cette interception incroyable. Et c'est après, c'est lui qui perd la balle juste avant. Ouais, Il fait une putain d'erreur, il se rattrape. C'est lui qui perd la balle juste avant. Il a et puis, c'est ça aussi qui fait que Bird, oui, super joueur fort, les stats incroyables. Mais par contre, dès que le match se joue, qu'il reste 2 minutes, eh ben, ça devient un joueur, c'est plus un joueur incroyable, c'est un joueur unique. Absolument. Dans ces moments-là, il y a tellement d'images iconiques de lui pour des paniers, et puis sur de l'interception, des paniers décisifs, des défenses, des passes. Voilà, le Money Time, c'était son monde à lui. Parlons un peu de Magic. Du coup, on est resté un peu sur le joueur, Larry Bird, avant de rentrer vraiment dans la rivalité et de cette histoire extraordinaire. Parlons un peu de Magic. Ça t'inspire quoi, toi, Erwan, quand tu penses à Magic? C'est un ovni, un pivot de 2,06 comme ça. Meneur. J'ai dit quoi, un pivot, parce que je pensais au final 1980. Mais oui. Bien rattrapé. Bien rattrapé, comme toujours, c'est un métier. Non, un meneur comme ça de 2,06 et qui diffusion. Il diffuse. Je pense que dans les années 80, le basket, il est quand même bien archaïque. Tu arrives dans une équipe, et on le voit dans l'excellente série, on voit que même pour Jabbar, le basket, au début, il kiffe pas. Il voit arriver ce mec qui est tout sourire, qui veut amener son côté un peu fun, se marrer, qui veut prendre du plaisir à jouer. Et les mecs, ils le regardent. Et Jabbar, qui à l'époque est le meilleur joueur de l'histoire, qui lui regarde, il fait « Mais ça marche pas comme ça. » L'autre, il fait « Si, ça va marcher comme ça. » On parlait d'un rookie, Bird, qui arrive et qui met la main tout de suite sur la ligue. Là, un mec qui arrive et qui dit « Non, mais même au meilleur joueur de l'histoire et dans une franchise qui veut jouer le titre, dire « Non, mais vous inquiétez pas. » Je vais avoir un impact sur lui. Ça va aller, on va la faire, ça va Surtout marcher. au vu du caractère de Karim, qui est taiseux, qui ne parle pas au rookie, etc. Ça va marcher comme ça, t'inquiète pas, tu vas voir. Et il montre par A plus B et par le terrain notamment que ça marche comme ça. Et le seul mec qui le croit au début, c'est Jerry Buss. Ouais. C'est un joueur unique, honnêtement. Je ne sais pas si on reverra un mec de 2 mètres. Tu parles de diffusion, cette capacité à faire des passes extraordinaires, la course. C'est ça aussi qu'on va retenir du Showtime, etc. Mais d'abord de Magic, c'est la course, le rythme effréné qu'il n'y avait pas du tout à l'époque. En niveau vision, oui, LeBron, c'est ce qu'il y a aujourd'hui. Mais c'est le rythme qu'il mettait non-stop. Ça, par contre, on n'a jamais revu pour un mec qui fait justement 2m5, 2m8. C'est ça qui est extraordinaire. Une vision... Puis même scorer quand il fallait scorer. Il savait quand il devait prendre les choses en main parce que il a été extraordinaire. Voilà. Il a été quand même plusieurs fois MVP. Il a quand même fait des paniers clutch. Le Skyhook, j'ai vu un truc là-dessus, c'est que le Skyhook, l'action, le système n'est pas pour lui. Le système, c'est tu sors en 1, tu as Abdul Jabbar au poste bas, tu lui donnes, tu l'as joué. Il a fait non. Il part sur un Skyhook avec 2 Baby Skyhook, il avait appelé Baby Skyhook. 2 mecs de 2m15 qui sautent. Et lui, qui est altruiste comme il n'y a pas, il a juste à faire feinte. Il a donné en dessous à Karim. Et là, c'est dunk. Le mec, non, il a porté. Et puis, c'est là où il est fort. C'est où il est très fort. C'est ce genre de mec. Donc, c'est un débat hyper difficile entre les deux à choisir. Parce que Magic, voilà, c'est quelqu'un, on dirait pas. C'est dur de les. Déjà, tu peux pas les départager. Ils sont liés à vie. C'est dur. Ça, il n'y a pas de doute. C'est dur de les départager. Moi, Magic a quand même un palmarès un peu plus. Il a fait un back-to-back, ce que Bird avec les Celtics n'a jamais réussi à faire. Mais pour revenir à Magic et ce jeu de course, le Showtime, parce qu'on dit beaucoup le Showtime, mais le Showtime, c'était pas le streetball. Hein. C'était pas la folie où on rigole, on fait des passes. C'était pas open court, quoi. Ah non, c'était pas du tout ça. C'était courir au basket, hein, les gars, vous savez, s'il y a des couloirs à respecter, il y a des timings, et c'était courir avec moi et vous allez être récompensé. Et on sait très bien, les pivots surtout, que quand tu cours une fois, 2 fois, alors Rudy le fait parfaitement NBA sans être récompensé au Jazz, mais en tout cas... Ça tombe bien, il était transféré. Voilà, quand les mecs courent et qu'ils sont pas récompensés, au bout d'un moment, t'as plus envie de courir. Et avec Magic, pour le coup, les mecs s'éclataient parce qu'aussi, tu cours et t'es toujours récompensé de la course. Et en ça, il a réussi à imprégner ce jeu, ce Showtime-là, parce que, tu le disais, le rythme, tout le temps. Et pour les défenseurs, c'était un vrai calvaire. C'était un vrai calvaire. Il y avait ce Showtime, mais dans cette époque-là, quand il fallait durcir, parce que pour taper les Celtics ou les Pistons, tu jouais pas que sur le Showtime. Les Sixers, tu jouais pas que sur le Showtime. Il fallait aussi envoyer de la maillotche. Hein. Bon, très bien. Rentrons maintenant dans cette rivalité qui est incroyable. On disait que c'était la rivalité d'une vie. Elle commence parce que donc c'est des gars du Midwest, on l'a dit, et que cette saison 79 qui est exceptionnel, puisque tu disais, Erwan, non, c'est toi qui le disais peut-être, Indiana State, donc, de Larry Bird, fait 33-0. Vous saviez qu'il est allé à Indiana. Indiana d'abord, la grosse fac d'Indiana. La grosse fac avec Bobby Knight. Il reste quelques semaines, ça le gonfle. C'est pas pour moi. Ouais. Il se barre,
Sa mère lui parle pas pendant des mois tellement qu'elle a le seum contre lui. Et l'année d'après, donc, il va à Indiana State, qui est une toute petite fac qui va amener donc jusqu'au Final Four. Et il fera une année redshirt. Ouais. Justement, parce qu'il a fait quelques semaines à Indiana. Donc du coup, il va commencer sa carrière à la fac à 20 ans. Voilà, j'ai appris ça en préparant l'émission. C'est incroyable. Bon, d'un côté, donc Indiana State, de l'autre, donc Ervin Magic Johnson, qu'on est en train de voir ensemble, pour Michigan State. Et cette finale extraordinaire entre les deux meilleures équipes du pays. Aujourd'hui, c'est la finale la plus regardée. J'ai regardé les stats. Alors, sachez qu'à l'époque, il y avait 40 millions de personnes devant la télé. En termes de rating, donc de part de marché, etc., c'était 24. Donc, le rating était à 24. Pour comparer, les finales de l'année dernière, les finales NBA, étaient à 5. Ça montre combien ce moment-là, dans l'histoire du sport américain, est un moment fou. C'est un 100 mètres de Usain Bolt. Tout simplement. Tout le monde était devant la télé et c'était un match, lorsqu'il repasse à la télé, que tout le monde regarde. Tu m'étonnes, t'as deux superstars. Et ils ont 19 ans. Et ils ont que 19 ans. Et ils ont que 19, oui. Ils ont que, enfin 22 ans, puisqu'il est peut-être plus vieux, Larry Bird. Mais les deux joueurs qui se connaissaient, évidemment, se suivaient de loin. On jouait ensemble avec Team USA à la fac. Et d'ailleurs, il y a une action qui est incroyable où on se rend compte combien les deux sont des joueurs passeurs d'une intelligence phénoménale. Retour de passe une fois, deux fois, extraordinaire. Et tu dis, mais en fait, oui, ils sont liés, ces deux mecs-là. Donc, victoire, pour le coup, de Magic et de Michigan State dans cette finale archi-iconique. Ils auront été très bons tous les deux. Mais c'est Magic, donc, qui s'en sortira vainqueur pour la première fois. Ils sont draftés, enfin, Magic est drafté un an avant, Larry Bird est drafté un an avant. Finalement, fera une année encore à la fac. Magic, lui, est drafté après, vous le savez, le toss à l'ancienne entre les Bulls. Et ça aurait tout changé dans l'histoire. Tu prends Magic côté Chicago cette année-là, on ne voit pas Jojo au Magic, enfin au Bulls, pardon. C'est incroyable. Quand même. Voilà, c'est fou. Mais cette histoire, en fait, ils ont été choisis tous les deux. Vous serez liés à vie. L'autre devait finir à Chicago, l'autre devait arriver un an avant. Il reste quand même, ils se rencontrent en fac. Ils se rencontrent dans l'autre. Un Los Angeles, l'autre au Boston. Ça, c'est fou aussi. C'est des équipes qui se détestent. Les deux plus grosses équipes. La personnalité, parce que, inverse, mes Bird aux Lakers, c'est mes Magic à Boston. C'est pas pareil. Ah non, c'est pas pareil. On sait pas, mais j'en doute. Ce qui est sûr dans cette rivalité, c'est que ça ne pouvait pas mieux tomber que l'un dans cette franchise, l'autre, exactement. Tout collé. Donc, il y a la première année, on en a un peu parlé tout à l'heure, où Larry Bird est clairement le meilleur sur la saison régulière. Magic a le mort de ne pas être rookie de l'année. Je vous donne quand même les stats des deux joueurs. Magic, souvent, il aurait été en réaction par rapport au... Parce que l'année de fac où ils se rencontrent, Larry Bird était le meilleur joueur universitaire. Magic est gagné du Final Four. Première année NBA, c'est Larry Bird qui est rookie de l'année, ça met le mort à Magic, et il est MVP des finales Magic. Tu vois, il a toujours ça. Et c'est pas tout. Voilà. C'est pas tout. Attends la suite. Vous connaissez évidemment cette histoire. On va pas la refaire avec la blessure de Karim. Et donc, alors qu'il est extraordinaire dans la série face aux Sixers en finale. Et finalement, Magic finira pivot avec ses 42 points, 15 rebonds, 7 passes. Pas mal pour un mec de 21 ans en finale NBA au plus haut niveau possible face à Dr. J. Comme ça, on est sûr. Qui est meneur et qui joue pivot. Ouais, à l'extérieur. À l'extérieur, lors d'un match 6 extraordinaire. Donc, première finale remportée par Magic. Ce qui est bien, c'est que l'année d'après, c'est le tour des Celtics d'être champion contre les Seattle Supersonics. Cédric Maxwell et MVP. Mais donc, du coup, on rentre déjà dans... Mais en fait, les deux meilleurs joueurs, c'est eux deux. Il y a encore Dr. J qui est là, qui gagnera un peu plus tard. 83. Mais on est déjà dans cette rivalité. La rivalité continue jusqu'en 84. Et il y a un truc qui est fou, c'est que les Celtics sont en totale domination face aux Lakers. Les Lakers n'ont jamais remporté une finale NBA face aux Celtics. Donc on se souvient de Bill Russell, on se souvient de Jerry West, qui sans Wilt ne gagnera jamais. Finalement, en fin de carrière, il arrive à gagner en 71. Mais il y a vraiment un ascendant psychologique. C'est face aux Knicks. Il y a un ascendant psychologique des Celtics. Complet. Ils sont à 8-0, les mecs. Ils n'ont jamais battu les Celtics et ils se retrouvent une nouvelle fois en finale entre les deux joueurs. Donc Magic et Larry Bird se retrouvent en finale en 84. Qui va gagner sur un match 7 ? Une nouvelle fois, les Boston Celtics. Donc l'écrou des Celtics sur les Lakers continue et la rivalité, elle est complètement folle. Ce qui est trop bien dans le documentaire, c'est qu'on voit Magic en parler. Magic est catastrophique dans cette fin de... Tragique Magic. Ouais. Ça, c'est un truc qu'on... Tragic Johnson. Tragic Magic, ouais, Tragic Johnson. Tragic Johnson est sorti là, ouais. C'est un truc aujourd'hui qui aurait fait parler, je pense, comme pas possible. On pense à Playoff P et toutes ces conneries. Mais à l'époque, si tous les journaux et tous les gens te croisent et t'appellent Tragic à la place de Magic, il y a moyen d'avoir légèrement la haine. Il a été extraordinaire. Il était MVP des finales, non. Larry Bird. Larry Bird était MVP de la saison.
Il le bat enfin parce que tu dis que les Lakers n'avaient jamais battu Boston, Mais Bird n'avait mais jamais- Bird n'avait jamais battu Magic avant ça, donc c'était... Des joueurs incroyables, cette rivalité qui continue. Magic, l'année d'après, va prendre sa revanche 85. C'est l'inverse qui se produit. Et on se retrouve donc dans une affaire de finale. C'est des gars qui se retrouvent tout le temps en finale et qui avec leurs deux équipes, eh bien, j'attends que tu me mettes le tableau, mon petit homme. Comme ça, eh bien, on va pouvoir le lire ensemble. Magic a clairement l'ascendant sur Larry Bird là-dessus. Bah, Il y a 3-1 si on prend la NCAA, puisqu'en 87, une nouvelle fois, Magic, dans sa meilleure saison, va battre Larry Bird. Ça fait partie aussi dans la préférence, ou en tout cas qui a la meilleure carrière. Bah voilà, ça c'est difficile d'aller contre Magic au-dessus de Larry Bird, non? C'est vrai que sur les match-ups directs, il y a un vrai avantage à Magic Johnson, qui était peut-être mieux équipé aussi, mieux entouré, mais il n'empêche que Magic là-dessus a souvent pris l'avantage. Mais c'est deux joueurs quand même tellement incarnants, c'est qu'aujourd'hui, on suit des sports, les gens suivent le basket, suivent la NBA. Mais quelque part, quand tu as des incarnants comme ça, les gens aussi regardaient aussi Magic Johnson et Larry Bird. Ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est que dans les années 70, la NBA est dans un état dramatique. Dramatique, et que David Stern, sans le coup, et avec Larry O'Brien encore en poste à l'époque, décide de mettre le paquet sur les deux plus grandes franchises, sur les deux meilleurs joueurs, sur cette rivalité, et finalement ça va marcher. C'est aussi le génie marketing de David Stern. de David Stern. Ah, il a tout compris. Là, c'est ça que ça... On regarde la NBA maintenant, c'est lui. Mais il a vu deux joyaux. Il a fait OK, on tourne tout autour d'eux. Après, l'autre, il est arrivé en 84. Donc, du coup, il a mis ça derrière. Mais c'était écrit, de toute façon. C'était fait. Ces mecs-là, ils étaient destinés à faire la NBA d'aujourd'hui. Chacun dans leur franchise, le jeu qu'ils avaient. Ils gagnaient. Ils faisaient tout pour gagner. Ils se rencontraient. On a tellement de souvenirs. Ils sont incontestables, de toute façon. Ils sont incontestables. Top 10, top 5, peut-être. L'un derrière l'autre tout le temps. L'un derrière l'autre, Ouais. toujours ensemble, jusqu'à la fin. Ils finissent ensemble. Ils n'étaient pas moment. potes en plus. Hein. Ils ont appris à devenir. Ils n'étaient pas très potes à la base. Hein. On sait ce qu'on découvre notamment dans la série. Ils n'étaient pas très potes et au final, ils le sont devenus parce qu'au bout d'un moment, ils ont dû se regarder et se dire bon. Non, c'est avec Bon. une pub. Avec la pub. Converse. Converse, ouais. Où ils font ça chez Larry Bird. Et ils se retrouvent tous les deux un après-midi sans rien dans le trou du cul d'Indiana. En fait, la chose qu'ils pouvaient faire, c'était se parler, en fait. Et ils se découvrent meilleurs amis du monde. Parce que jusque-là, c'est vrai que ça avait une rivalité, mais ils ont tellement aucun point commun dans la vie. Zéro. Magic et le fameux solaire, Ouais. alors là, les meufs, le machin, le truc. Exubérant. Exubérant, elle est Dr Buzz, la totale. Mm. Pendant que l'autre, bon, bah, c'est basket, quoi. Basket, et je suis sympa de dire ça, si c'est pas teasé, etc. Il y a un autre truc. Mais c'est ce qu'il disait. Il disait que l'été, pendant que Magic faisait de l'IFA, lui, il tondait les champs avec le tracteur. Drôle de tu différence. vois l'opposé des personnes, quoi. Donc, Il y a un truc aussi qui nous échappe, nous, Français, c'est aussi le truc blanc et noir. aussi, Clairement, il y a aussi, vraiment voilà, ce truc, bon clairement. bah, la franchise des Blancs, c'est les Celtics avec Larry Bird, le meilleur joueur blanc, machin. De l'autre, à Los Angeles, les Noirs, Magic, tout le monde le suivait. Et donc ça a accentué même la rivalité, pour pas dire la fracture aux États-Unis qui existe depuis Mais des années. clairement Mais on pouvait pas faire mieux pour représenter tout ça, quoi. Deux joueurs blancs ou deux joueurs noirs, ça n'a peut-être pas eu le même impact. Non, ouais, Non, c'est sûr. clair, c'est clair. C'est possible. Ça aussi, clair. ça joue aussi. Bien sûr. Les deux couleurs, les deux machins, ça joue aussi. Ça. Et on sait combien Non, là-bas c'est important au possible, ils en parlent tout le temps. Nous, on en parle surtout à ce jamais, eux, ils en moment-là, parlent c'est tout le la temps, fin quoi. des années 70. Là, on est encore à la limite du... des années Ségrégation, 80, ça remonte un petit peu. ouais, ouais. C'est encore chelou. Mais, Ça l'est toujours, mais d'ailleurs. ça a été clairement ça aussi qui a fait que, quoi. Non, c'est clair, c'est clair. Bon, alors du coup, la question que je vais vous poser, messieurs, on met la Dream Team de côté, ils étaient sur la fin. Ouais. On met les fins de carrière, Dream les Team, problèmes de Il dos. peut même plus s'asseoir sur le banc, Bah, Larry c'est Bird. clair. Il C'est vrai. est allongé par terre à C'est chaque clair. fois. Les problèmes de dos, le sida pour Magic, le retour de Magic en 96, on s'en souvient, avec les Lakers, dans un état physique qui lui appartient. Là, il joue plus meneur, là. Et il joue plus meneur du tout. Mais ce qui est fou dans les comparaisons, on va aller à fond d'un point de vue des stats, c'est qu'ils ont joué le même nombre de saisons, ils sont à peu près dans le même nombre de matchs disputés. Bon, il y en a un qui a joué plus de finales que l'autre, parce qu'on le disait, 9 finales pour Magic, 5 victoires, c'est incroyable. On regarde 13 saisons, plus de points pour Larry Bird, forcément il était meilleur scoreur, plus de rebonds aussi, tu le disais, hein, poste 3-4, plus de passes, le double pour Magic, et pourtant 5600 c'est énorme pour Magic, pour Larry Bird, pardon. 5 titres de champion pour Magic, 3-2 pour les finales MVP, 3-3 pour les MVP. Ça, c'est important aussi. Les All-NBA First Team, ils sont similaires. Les All-Stars, ils sont similaires. C'était écrit.
C'était Mais écrit. ça C'est s'invente dingue. pas. Mais c'est depuis le premier jour, en fait, ce mec-là. Ça s'invente pas. Et limite, c'est quasiment impossible d'en choisir un. Mais il faut en choisir un. Il faut. Mais Mais il y a les images. Là, il y a les stats, très pragmatiques, très bien. C'est extraordinaire. Et puis, il y a les images qu'on a tous en tête. grave. C'est pas notre génération. Non, ça c'est clair. On les a pas vus en direct, ça, Mais c'est clair. pourtant, on a Bien sûr. tous des images de Bien Magic. sûr. Et de Larry Bird. Magic, on a ses passes dans le dos, ces trucs fous. On se dit, mais comment il a vu? On a les images de Larry Bird. Le match face à au- main gauche. Main gauche. Ouais. J'ai jamais vu ça, Le ça match, veut rien dire. le match face aux Hawks, où il met Ou les- 50, ou même les mecs du banc des Hawks, ils sont là, ils disent, mais attends, mais. Ils ont pris les amendes, hein, pour ça, hein, ils les mecs sur le hallucinent, banc. Les mecs, ils hallucinent. Les finitions de Larry Bird. On a plus que des stats, c'est les images qu'on a de ces mecs-là. C'est peut-être les mecs qui sont pas de notre génération et pour lesquels on pourrait citer le plus de choses qu'on a vues. Non, mais c'est clair. Et ça, c'est clair. c'est assez exceptionnel. Parce qu'il y avait la télé aussi. Avant, il y avait moins la télé. Oui, mais même, toi, On a les images, quoi. Jabbar, on peut en trouver des images, Oui. mine de rien, mais c'est différent. Ces mecs-là, ça a été les premiers joueurs aussi. C'est vrai, peut-être on a vu par des cassettes. Moi, je me souviens que j'avais les 2 cassettes où je voyais ces highlights-là. Je me disais, waouh, mais c'est des ovnis. Ils faisaient des choses qu'en fait, personne ne faisait. Et même toi, quand tu essayais de les faire, tu faisais, waouh, en fait, c'est compliqué. Bill Russell, Will Chamberlain, Jerry West, ok. Ensuite, Karim, meilleur joueur de tous les temps à l'époque. Ils se sont fait, eux, derrière, complètement défoncés par Michael Jordan qui est arrivé et qui les a battus. Et ils l'ont D'ailleurs, accepté. Et j'ai toujours adoré, voilà, le regard. Larry Bird qui dit, après le fameux match à plus de 60 points en playoff, mais on n'a jamais vu un mec comme ça de l'histoire. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Nous, on est peut-être très fort, mais on n'a jamais vu un mec comme ça. C'est lui l'avenir du basket. Alors, Magic avait un peu plus le seum parce que. Il prend tout le marketing. Il a pris aussi. tout le marketing. Il prend tout le marketing. Sachant aussi. qu'on rappelle que Magic en 1980 signe le contrat le plus incroyable de tous les temps, 25 ans, 25 millions de dollars, on n'avait jamais vu ça. Donc 1 million par saison pendant 25 ans. Personne Ouais, n'a il jamais aurait joué 25 ans. Ah, mais il aurait dû signer chez Nike. Il aurait dû signer chez Nike plutôt que Converse. Ah, T'as vu, à l'époque, t'as vu les termes? Ouais, ah oui, oui. Ah, ben là, il aurait été milliardaire. Hein. Ah bah ouais. Mais il est il est déjà, déjà, ouais. il est pas loin, mais là, Mais c'était à surtout que ces 2 mecs-là ont accepté à un moment donné, quand ils ont vu Jordan à Barcelone, quand il y a un entraînement, ils disent OK, il y a un nouveau shérif en ville. Le fameux, et c'était Jordan. Et Jordan, quelque part, quand il arrive au sommet après son 3e three-peat, il dit ben voilà, moi j'ai été inspiré par ces mecs-là, je gagne un three-peat et c'est ce que Bird et Magic n'avaient jamais réussi à faire. Enfin, ça n'a rien à voir avec aujourd'hui, les échanges qu'on peut avoir entre certains. Il y a eu un passage et c'est en ça que ces mecs-là sont grands, c'est qu'à un moment donné, ils ont vu un mec arriver qui était au-dessus d'eux et ils ont dit OK. Et pourtant, faut l'accepter quand tu fais ce qu'ils ont fait. Non, c'est clair. Mais en ça, il y a aussi une forme de classe chez ces mecs-là. Il y a une forme de classe et puis il y a le vrai passage de témoin, t'as raison, c'est la Dream Team, mais il y a la finale 91 Oui, quand il finit la 80. où il le démonte. Hein. Ils l'ont démonté avec Scottie Pippen là. C'est la dernière finale Mais de. ça, c'est un truc de fou avec Magic, c'est que oui, il est sur la fin et tout, il est encore en finale, le mec. Ah oui, il est MVP. Il est MVP. MVP et en finale. Et avec Divac qui vient d'arriver un peu au titulaire et Worthy qui joue sur une jambe. C'est ça. Mais ils les amènent quand même en finale. Ils amènent en finale. Il est MVP l'année d'avant, en 90. Et en sortant. En 90, c'est MVP, putain. C'est l'année d'avant. Jusqu'au bout, il aura dominé. Ça marche pour les 2 joueurs. Bon, alors du coup, vous préférez qui, les gars? Après, il y a juste un truc sur Larry Bird. C'est là où pourquoi peut-être une tendance au niveau joueur pour joueur. Parce que c'est vrai qu'au niveau des équipes, les Lakers, même si l'équipe de 86 Celtics, c'est peut-être une des meilleures équipes de tous les temps. C'est ce qui se dit souvent. Mais en 84, 85, 86, quand tu as Dr. J, t'as encore Karim, t'as Magic qui est au top, t'as Jordan qui bousille. Il y a Hakim. T'as toute la fac 84, toute la draft Oui. 84. Les English, chez Bernard King, les machins, les Isaiah qui arrivent. Et le mec, il fait 3 MVP de suite. Il fait 3 MVP de Il suite. fait 3 MVP de suite. Enfin, le tripit, ça marche. hein. 84, 85, 86. Et on est Platini. en plein les années 80, et là, ça joue. Le mec, il fait 3 de suite. Ça Et compte. puis sans contestation. Ça compte. Et Ouais, sans ça compte. contestation. Et puis il gagne une ou 2 bagues, je crois, en ce moment. Ouais, c'est ça. Ouais, il prend 2. Ouais, Il prend 2 sur ces 3 saisons. Ça compte. C'est très difficile. Et Hein. 86, On les aime tellement tous les deux c'est que. peut-être la meilleure équipe top 3 de l'histoire, ou top 5 à l'aise de l'histoire, cette équipe-là, avec 86. Moi, je pense qu'ils sont. Moi, je mettrais Magic Johnson dans mon top all-time. Je mets Magic Johnson devant Larry Bird. Mais je trouve que les deux, dans le tu préfères pur et Ouais. dur, je trouve que les deux sont tellement indissociables. On vient de passer une demi-heure à dire qu'en fait, que depuis quelque part, la fac, et même avant qu'ils se rencontrent au lycée, dans leur construction, dans leur manière de faire, ces 2 mecs-là sont indissociables. L'autre qui arrive à Boston, l'autre qui arrive aux Lakers. Pour moi, ils sont indissociables. Et je crois même que l'un et l'autre se sont tirés vers le haut. Ah, clairement. Toujours, toujours. Ils sont indissociables. Il se regarde, il se levait le matin, parce que C'est ça. le journaux est fait. Ok.
Moi, je vais faire ça alors. Bah, clairement. Le lendemain matin, ah ouais, attends. Ça a été ça pendant 15 ans, en fait, les deux. C'est ce qui a fait grandir le basket dans le monde. Clairement. Clairement, avant Jordan. Avant Jordan. C'est eux. Jordan l'a rendu aérien, a rendu pas spectaculaire, mais. Si. Non, parce que c'était spectaculaire. C'est devenu Jordan individuellement spectaculaire avec Jordan. Jordan l'a rendu athlétique et aérien. Mais eux, ils l'ont rendu spectaculaire. Jordan a rajouté le côté aérien athlétique. La chance qu'on a eue, de toute façon, c'est qu'ils étaient très forts, ils sont tombés au bon endroit, ils n'ont jamais arrêté de gagner. Ça, quand même, dans les histoires. Et je reviens sur ce que tu disais. Hein. Aujourd'hui, on parle de mecs qu'on met vachement haut alors qu'ils sont même pas encore en finale. Rien gagné ou même pas de finale. Ouais, ou pas de finale. Les mecs, ils arrivent, l'autre, il est rookie, bam, il est champion. L'année d'après, c'est l'autre, et il y a des va-et-vient. Ils sont tout le temps en finale. Alors, c'est des équipes différentes, mais. À chaque fois en finale, un des deux est en finale à chaque fois dans leur carrière, qui joue 13 ans. Ils jouent 13 ans, alors. Ils gagnent 8 bacs sur 13 à 2. C'est relou, hein. Mais je crois qu'ils sont en finale les uns contre l'autre tout le temps. Quasi. Il y en a toujours un en finale, je crois. Tiens, regarde, on va regarder ensemble. La seule année, 89. Bah non, 83, les Lakers sont en finale. Tout à fait. 89, tout à fait. les Lakers sont en finale. Ouais. 90, les Lakers. Donc il y a toujours un des deux. Non, 90, non. 90, c'est Pistons Blazers. T'as raison. C'est la seule année. Donc mais on n'est plus dans les années 80. Non, de grâce à combat. Les années 80. Il y a toujours un des deux ou les deux en finale. Ce tableau-là, il est incroyable. La domination de leurs équipes et individuellement, c'est phénoménal. Je ne sais pas si on reverra d'ailleurs ce genre de choses. On a connu l'ère Curry-LeBron, qui sont tout le temps en finale. Entre 84 et 90, hors Jordan qui prend 88, ils sont tous les deux MVP. Ils ont... Ok, pendant 7 ans, c'est à nous. 7 ans, c'est long. Messi Ronaldo. C'est ça. Messi Ronaldo, il n'y a rien à dire. Ils sont au-dessus, les mecs. Ouais. Ils sont au-dessus. Bon, en tout cas, après cette vidéo, eh bien, vous avez plus de billes. On vous souhaite, on espère que vous allez regarder un maximum de documentaires. Il y a des super bouquins. Des matchs, même. Sur YouTube, il y a des matchs en entier. Lisez les bouquins et les regardez. Parce que c'est bien de lire, d'avoir les anecdotes et après de se remettre pour aller regarder les bons matchs. Mais il y a beaucoup de matchs à regarder quand même. même. Un documentaire, donc, Bird, Magic. Il y a un documentaire absolument qui est trouvable sur YouTube. Je crois. Ouais, un truc comme ça. Et le bouquin sur la rivalité est fantastique. Donc n'hésitez surtout pas. La Magic a sorti son truc sur Apple. Il n'élude absolument aucun sujet. Son amitié avec Isaiah Thomas, qui à un moment donné, sur un coup de coude de Magic, eh bien, ne devient plus une amitié, hein, clairement. Les gars, arrêtent de se parler quand même. J'adore ce genre d'histoire. Normalement, c'est des trucs de meufs, mais bon, c'est encore une autre histoire. Bref. Belle sortie, tiens, Thomas. Ouais, tout à fait. Pour arrêter de parler à son meilleur pote, il n'y a pas beaucoup d'histoires. Il y a l'argent, il y a les meufs. Un coup de coude, c'est rare. Sauf si vous avez des anecdotes. Moi, j'en ai pas beaucoup par rapport à ça. Surtout qu'il en mettra un ou deux aussi, l'autre. Ouais. Ça a été bien rendu. Hein. Ça, c'est clair. Bon, en tout cas, voilà, vous nous dites dans les commentaires. Est-ce que vous préférez vraiment, pour le cœur, Magic Johnson ou Larry Bird? Ça ne peut être qu'une histoire de cœur, de toute façon. Ça peut être qu'une histoire de cœur. On les aime tous les deux. Ils sont fantastiques. Merci, Nico. Avec grand plaisir. Merci, Erwan. Merci à toi. Et puis, à très vite, les amis, sur la chaîne pour toujours plus de vidéos. Un bel été qu'on vous a concocté il y a quelques semaines. Ciao.